La ville de Braine, à l'origine du comté éponyme, se situe dans le département actuel de l'Aisne, à une quinzaine de kilomètres au sud-est de Soissons, presque à la limite du département de la Marne, sur la route reliant Soissons à Reims. Du point de vue hydrographique, Braine est traversée en son sud-ouest par la Vesle, une rivière qui se jette plus au nord dans l'Aisne. Son altitude, d'environ 50 mètres au creux de la vallée de la Vesle, passe à près de 160 mètres au sommet des collines riveraines, ce qui souligne son appartenance à une vallée fluviale relativement marquée. À l'époque antique, la voie romaine entre Milan et la Belgique seconde y passait en son nord-est. Cette voie fut appelée ultérieurement la chaussée Brunehaut. Depuis le Xe siècle, Braine est également traversée par la route des Sacres, qui est une autre appellation de la liaison entre Soissons et Reims. Cette route des Sacres, passant par Villers-Cotterêts, Soissons, Braine, Fismes et Reims, était la voie traditionnelle empruntée par les Capétiens pour se rendre à Reims afin de s'y faire sacrer roi de France. Les châteaux de Ferrand-Tardenois et de Nel-en-Dol ont initialement fait partie du comté de Braine. Du temps de Rome, Braine appartenait à une région appelée la Belgique seconde, un vaste territoire du nord-nord-est de la France actuelle. Dès 50 avant Jésus-Christ, Braine apparaît dans la guerre des Gaules, le récit de Jules César, comme l'un des 12 oppidums des Suétions, les habitants gaulois du Soissonnais actuel. La ville témoigne ainsi d'un riche passé historique, 2 fois millénaire. Au 5e siècle de l'ère chrétienne, lors du délitement de l'Empire romain, cette région a joué un rôle de bouclier contre les invasions barbares venant de l'Est et du Nord-Est. À cette époque, elle était occupée par les Francaliens, un peuple dit barbare qui avait choisi, en échange de l'administration du territoire, de se fédérer avec les Romains pour lutter contre ces invasions. Les Francaliens occupaient un espace s'étendant à l'ouest de la Lys, un affluent de l'Escaut, jusqu'à Châlons en Champagne et Verdun. Au nord, les Francaliens étaient présents sur un territoire limité par la forêt charbonnière, et au sud, il était limité par une ligne de villes telles que Reims, Soissons, Senlis et Beauvais. La ville de résidence des rois ou des chefs de clan de la Belgique seconde était tournée en Belgique actuelle, mais ces rois exerçaient leur pouvoir administratif romain depuis Reims, considéré comme le chef-lieu et la métropole du territoire. En 451, ils participèrent aux côtés des Romains et d'autres peuples fédérés à la bataille des Champs cataloniques dans le sud de la Belgique seconde où Attila et ses hordes furent arrêtés. Braine se situait donc dans une région qui fut une clé de la future France, car Clovis, un Francalien, devint son roi. Succédant aux premiers Francs, les rois mérovingiens puis les Carolingiens firent de Braine un lieu privilégié de résidence et de plaisance. Cette ville joua également un rôle de lieu de rassemblement de l'hoste royal pour partir au combat, comme le fit Pépin le Bref en 754. Lors des incursions vikings, Braine devint un refuge pour les reliques et les trésors des églises normandes, alors menacées de pillage. En fait, l'histoire du comté de Braine, dans lequel sont construits les châteaux de Ferrand-Tardenois et de Nel-en-Dol, commence au Xe siècle. En 931, le roi de France est Louis IV d'Outre-mer. Braine et son château sont détenus par Hugues le Grand, le père d'Hugues Capet. Ce domaine fait alors l'objet d'une attaque de Herbert de Vermandois qui le détruit. Puis, en 950, la ville de Braine est prise par un certain Ragnold, comte de Roussy et de Reims. C'est alors que Louis IV d'Outre-mer reprend le château de Braine et le rend, ou le revend selon les auteurs, à Hugues le Grand qui le reconstruit. Lorsque son fils Hugues Capet devient roi de France, Braine est automatiquement intégré au domaine royal. Pas pour longtemps, car Hugues Capet cède le domaine de Braine au comté voisin de Champagne. Braine et ses environs deviennent alors l'un des comtés de Champagne et il est donné en fief à des comtes qui rendent hommage aux seigneurs de Champagne. Les 4 premiers comtes de Braine n'auront pas d'influence sur les châteaux de Ferrand-Tardenois et de Nel-en-Dol. Ils se succèdent jusqu'au début du XIIe siècle, de 1010 à 1109. Peu avant, en 1105, André de Baudément, un noble issu d'une famille renommée de la Brie et de la Champagne, demande la main d'Agnès, la fille de Thibaut le Grand, comte de Champagne.
Ce dernier lui accorde non seulement la main de sa fille, mais de plus, témoignant d'une grande confiance envers André, il lui confère les titres de père et de sénéchal de Champagne. Il donne la terre de Brenne en dot à sa fille, qui devient Agnès, comtesse de Brenne. En outre, il attribue, entre autres, à André de Baudément, en hommage lige, les seigneuries de Ferrentardenois et de Nel-en-Dol. Le couple aura 9 enfants, dont seul leur fils Guy sera à l'origine de ces châteaux. En effet, en 1137, Guy de Baudément devient comte de Brenne et il épouse Alix de Dampierre. Ce dernier couple a 3 enfants, dont 2 mâles qui meurent relativement tôt sans postérité. Leur fille Agnès de Baudément, dame de Brenne, épousera en seconde noces Robert, un membre de la famille de Dreux, d'essence royale, dont les descendants directs seront les bâtisseurs des châteaux de Ferrentardenois et de Nel-en-Dol, dont on peut observer les vestiges aujourd'hui. Quelle est l'origine de la famille de Dreux et quel est son rapport avec les châteaux de Ferrentardenois et de Nel-en-Dol? La maison des comtes de Dreux est une branche cadette de la famille royale des Capétiens. Robert Ier de Dreux, comte de Dreux, devient le comte de Brenne, comme nous l'avons vu, par son mariage avec Agnès de Brenne en 1152. Il est le fils du roi de France Louis VI le Gros et le frère de 2 rois, Philippe, le roi associé à son père, qui meurt précocement en 1131, renversé par un cochon lors d'une chevauchée fantastique près du faubourg Saint-Antoine, et Louis VII le Jeune, qui régnera longtemps. Robert II de Dreux démarra la construction du château de Ferrentardenois. Ce château sera achevé par son fils cadet, Pierre de Dreux, dit Pierre Mauclerc. De son côté, Robert III, le fils aîné de Robert II, alias Robert Gadblé, bâtira le château de Nel-en-Dol.